Bonjour à tous. Paracha de cette semaine, la paracha Emor, la paracha dans laquelle nous avons le commandement de compter le Homer. Ce que nous faisons d'ailleurs depuis le deuxième soir de Pessah, et ce jusqu'à Shavuot. Chaque jour, nous comptons quel jour nous sommes depuis Pessah jusqu'à Shavuot, 7 semaines, 7 fois 7 jours. Plusieurs raisons pour cette mitzvah, qui d'ailleurs est unique. Raison simple, c'était à l'époque une mitzvah agricole. Le fait que le peuple juif était tout le temps occupé de la récolte du blé, des plantations, ce qu'ils avaient dans leurs champs. Et comme ils étaient en général occupés avec le voyage au temple pour la fête de Pessah, et ça prenait jusqu'à 2 semaines pour que la dernière personne revienne. Et une fois revenus, ils avaient à peine le temps de s'occuper de leur champ, et après ils avaient encore une fois le devoir de se rendre de retour à Jérusalem, au temple pour la fête de Shavuot. Cela pouvait prendre jusqu'à 2 semaines de voyage. Et donc c'était une prière intense de la part de chaque juif de demander à Dieu que cette récolte soit une récolte fructueuse, car à l'époque, il n'y avait pas l'industrialisation comme nous avons aujourd'hui, ni les produits chimiques, ni les produits de conservation. Et ils savaient que tout allait dépendre de ce qui allait se passer dans cette récolte. Et si jamais cette récolte n'aurait pas été fructueuse, eh ben, malheureusement, ils n'auraient pas eu de quoi avoir à manger et nourrir pendant tous les mois à venir. Et la question est posée, puisque c'est sûr qu'il y a ici un enseignement quotidien pour la vie de tous les jours. Pourquoi cette particularité de compter les jours? Oui, nous savons qu'il y a des autres raisons par rapport à la sortie d'Égypte, se préparer au don de la Torah, mais nous n'avons pas vu aucune autre mitzvah dans laquelle on a le devoir de compter les jours jusqu'à ce que Rosh Hashanah arrive, compter les jours jusqu'à ce que Sukkot arrive, compter les jours jusqu'à ce que Pessah arrive. Pourquoi tout d'un coup nous sommes dans cette dimension de devoir compter les jours entre Pessah et Shavuot, à tel point qu'on nous dit que si jamais quelqu'un a manqué de compter un jour, à ce moment-là, il peut continuer à compter, mais seulement sans bénédiction, puisque c'est comme s'il aurait éventuellement manqué un maillon de la chaîne. Selon le débat qu'il y a entre deux grands décisionnaires, est-ce qu'il peut continuer à compter? Il ne peut pas continuer, c'est la raison pour laquelle on dit qu'il continue sans bénédiction. Mais la question qui est posée, qu'est-ce que cela veut dire pour nous, en tant qu'êtres humains? Dans la vie de tous les jours, nous sommes tous devenus des grands kabbalistes. Nous comprenons quels sont ces attributs divins, qu'est-ce que représente le chesed, la bonté, gvura, la vigueur, tiferet, qui est justement le mélange des deux. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Une explication donnée par le Rabbi de Lubavitch en 1971 vient nous expliquer la valeur et l'énorme force de qu'est-ce qu'est le temps. Comment, grâce au conte du Homer, nous devons apprendre à valoriser le temps. Chaque jour est un jour. Chaque jour a sa mission. Il n'y a pas un jour en trop, il n'y a pas un jour en moins. Chaque jour que Dieu nous a donné, c'est un jour qui doit être rempli. C'est un jour qui doit être accompli. C'est un jour dans lequel on doit se dire, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui avec cette mission, ce don que Dieu m'a donné, de m'avoir donné la santé, la vie, pouvoir agir sur cette planète. Et si ce jour n'a pas été rempli comme il faut, se promettre que demain soit un meilleur jour qu'aujourd'hui. Regardons ensemble de merveilleuses doses de sagesse que le Rabbi a écrit dans son tout premier livre, la Yom Yom, en 1943. Une phrase que le Rabbi écrit, combien nous devons garder le temps. On doit accepter sur soi ce joug de la Torah. Chaque temps, chaque jour qui passe, ce n'est pas seulement un jour, mais c'est un sujet dans la vie. Les jours passent, mais comme la Gemara nous dit, comme le Rabbi Rachab avait l'habitude de dire au nom du Admour Hazaken, premier Rabbi de Chabad, un jour d'été et une nuit d'hiver, c'est une année entière. Mais encore beaucoup plus beau, dans un des Yom Yom que nous avons lu cette semaine, les heures doivent être comptées également. Alors, les jours sont comptés. Lorsqu'un jour s'écoule, on doit savoir ce qu'on a réalisé et ce qu'il reste encore à accomplir. De façon générale, il faut que demain soit bien meilleur qu'aujourd'hui. Voilà une merveilleuse leçon
du conte du Homer. Shabbat shalom à tous.